Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à Nina. Bonjour Emmanuel de Marseille. Bonjour Emmanuel, Anne, bonjour Nelly, Sylvie. Vous m'attendiez cette fois. Je suis vraiment désolé pour la dernière fois. Un gros problème avec YouTube. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous entendez bien, que vous voyez bien, qu'il n'y a pas de problème technique? Sylvie, tout va bien. Chouette. Génial. Bon, Nelly, super, merci beaucoup. Bon, on se prépare. Coucou Lydie, super. Bon, on se prépare une belle soirée. On devrait être une vingtaine. En tout cas, il y a plus d'une vingtaine de personnes qui se sont inscrites. Alors, je sais pas si elles regarderont tout en direct, hein, mais comme d'habitude. Emmanuel, pas pour moi. C'est-à-dire, le son est pas bon à l'image. Si ça va pour tout le monde, c'est que tu as un problème peut-être de bande passante, de Wi-Fi. Euh, ah, voilà. Peut-être couper ta caméra ou je sais pas, voir si tu peux changer. Hein. Dis-moi en tout cas, je pourrais pas grand-chose si les autres personnes reçoivent bien. C'est qu'il y a un petit problème, un petit problème. Oui, oui Nina, oui, waouh, une vingtaine de personnes, effectivement. Il y a les nombres de gens qui s'inscrivent est de plus en plus important. Super Emmanuel. Oui, il y a un décalage de 3 heures. Waouh! Je voulais juste savoir d'où vous nous regardez. 3 heures, le Canada, le Québec, c'est 6 heures. 3 heures, dites-nous, juste par curiosité, voilà. Juste pour savoir, j'aime bien savoir. De la Réunion, waouh! Merci Joé. Super. Ah, gratitude à vous, et à vous toutes. Alors, juste pour celles qui me connaissent pas, parce que ce soir, il y a plein de nouvelles personnes. C'est des femmes, comme presque d'habitude. Il y a très peu d'hommes qui suivent les canalisations. J'en ai quelques-uns, mais à moins qu'ils regardent en replay ce soir, enfin demain plutôt. Donc voilà. Ce sera- Sont les bienvenus. Parfois, c'est les plus timides, on va dire ça comme ça. Voilà. Bah, je vais peut-être me présenter rapidement, parce que comme il y a pas mal de personnes nouvelles, je vais, voilà, donc je vais me faire une petite description de moi-même courte. Je vais vous inviter, pour celles qui ne me connaissent pas, à aller voir donc mon site internet, hein. Donc il y aura plus de détails sur qui je suis, également ce que je peux proposer par ailleurs, en plus des cercles de la lumière, voilà. Donc moi j'ai 57 ans, je suis médium channel depuis longtemps, mais que j'ose vraiment l'afficher une dizaine d'années et que, on va dire, j'ai créé mon site et que j'accompagne professionnellement donc les gens depuis 4 ans maintenant, voilà, véritablement. Oui, ça a été un long parcours initiatique avec 2 éveils partiels. J'en parlerai peut-être un jour parce que je vais mettre à jour d'ailleurs mon site sur les prestations de coaching spirituel, puisque Maître Saint-Germain souhaite que j'accompagne les personnes sur le chemin pour la préparation à l'éveil, éveil, illumination, suivant les dénominations. Et puis également sur comment vivre les éveils partiels suite à un éveil partiel, parce que moi-même j'en ai vécu 2 partiels, 3 même, et ça a été extrêmement compliqué. Voilà.
la reprise de contact avec la vraie vie entre guillemets, hein. Voilà, c'est quelque chose de. Oui, Sylvie, oui, je ferai une émission sur ce thème, voilà. Et je vais peut-être le proposer à Anatole sur sa chaîne Rayonnance TV pour ceux qui connaissent, voilà. Mais je vous en dirai plus à ce moment-là. Voilà, donc oui, effectivement, donc je propose coaching spirituel, hein, mais tout ce qui est pour mettre en place et incarner les composantes de sa mission de vie, trouver ses dons associés hein, pour les réaliser. Également, donc, pour développer sa médiumnité, pour être aidé sur le chemin de l'ascension, préparer l'éveil, et puis voilà, que faire après un éveil partiel. Donc, Maître Saint-Germain m'accompagne là-dessus, puisque c'est à la fois des outils qu'il m'a transmis et à la fois, je vais dire, des canalisations qui sont faites éventuellement au besoin pour les personnes qui me consultent sur le sujet. Sinon, je fais des séances de médiumnité, enfin de channeling. Alors, je fais pas de voyance, hein, j'ai arrêté à la demande de Maître Saint-Germain, puisque il ne souhaite pas me voir positionner là-dessus. Et de toute façon, c'est pour moi, c'est bloquer quelque part, c'est se bloquer dans tous les potentialités. Euh, et donc, c'est pas mon positionnement, voilà. Donc, c'est communiquer des messages hein, des guides, des personnes qui consultent pour les aider à prendre des décisions, résoudre des difficultés, à la fois dans la vie incarnée et à la fois sur le chemin spirituel. Voilà. Et puis également un travail énergétique spirituel pour débloquer tout ce qui est blocage énergétique associé au chemin spirituel, éventuellement des blocages karmiques, parfois aussi des entités hein, à nettoyer, puisque ça fait partie des choses que l'on peut que l'on glane sur le chemin, voilà, et qui parfois nous mettent des coups d'arrêt. Voilà, donc ça fait partie aussi de ça. Voilà. Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous embête pas plus. Je vous laisse aller voir sur le site. Simplement, sur le site aussi, vous avez, pour les nouvelles personnes, hein, parce que celles qui me suivent régulièrement le savent, euh, merci Muriel, j'ai un onglet sur les cercles de la lumière. Et l'intérêt pour vous, à la fois, c'est d'accéder aux replays précédents, hein, puisqu'il y en a déjà eu 2, un peu plus d'explications sur le sac de lumière, bien que vous allez les vivre en direct ce soir, mais également, c'est la possibilité de vous inscrire à ma liste de diffusion. Comme ça, bah, vous êtes sûr de ne pas louper éventuellement les annonces Facebook et de pouvoir être informé personnellement des prochaines dates. Même si j'informe que déjà pour la prochaine date, puisque j'y pense, ça sera le 28 novembre à 19h30. Voilà. Mais vous recevrez pour celles qui sont inscrites un, comment dire, un mail individuel. Voilà. Et voilà, donc ça c'est important si vous voulez être sûr de ne pas louper. Et si ça vous a plu et que vous voulez suivre les prochains, de m'envoyer vos coordonnées voilà, pour que je puisse vous faire une petite newsletter. Rassurez-vous, je ne vois absolument pas sous des newsletters sans arrêt. Il y en a en général une par mois pour vous informer du cercle de lumière suivant, une à deux. Voilà. Euh, les anciennes personnes qui me suivent savent que je suis respectueux de ça et si un jour j'abusais, n'hésitez pas d'ailleurs à me le faire savoir. Voilà. Si vous trouvez que c'est trop. Voilà. Ceci étant dit, donc ça a fait venir quelques personnes de plus et donc on va commencer tranquillement. Euh, Ce que je vais vous inviter à faire, pour à peu près ces 30 à 40, 45 minutes qui viennent, les personnes qui ont déjà suivi un cercle de lumière le savent, je vais vous inviter donc comment dire, à, à vous placer dans votre cœur. Et on va voir ce que ça veut dire, hein, avec Maître Saint-Germain qui va guider la méditation, la canalisation, la compréhension
Et peut-être la mise en action s'il souhaite qu'il y ait des actions qui soient posées par les différentes personnes qui participent, soit en direct ce soir, soit au travers du replay demain. Voilà. Et puis bien sûr, comme à son habitude, Maître Saint-Germain, alors à moins qu'il ce soir il ait changé d'avis ou du moins fasse différemment, mais clôture généralement la canalisation, ce temps d'enseignement par un soin énergétique à la flamme violette. Voilà. Voilà, voilà. Alors attendez, je vais enlever ça. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de pollution et on reste entre nous en direct. Voilà. Donc, est-ce que c'est toujours OK niveau technique, niveau son? Est-ce que je peux commencer? Est-ce que c'est OK pour vous? Voilà, juste me refaire un petit signe que tout est OK, parce que je vois qu'il y a une personne qui s'est déconnectée, juste vérifier que c'est pas des problèmes techniques de votre part. OK, merci Sylvie. Bon, j'ai un petit retour comme ça, c'est impeccable. Ah, Adèle. Bonjour Adèle. Voilà, Mina, pardon. Super. Bon, bon, eh bien, je vais me mettre en position. Je me suis préparé sur la connexion et donc le temps de me reconnecter moi-même dans l'espace sacré de mon cœur et de canaliser Maître Saint-Germain. Voilà, donc je vais vous inviter à fermer les yeux, à vous placer dans l'espace de votre cœur et de vous ouvrir aux messages et aux enseignements. Ô enfants de lumière, soyez les bienvenus. Je suis heureux de voir de nouvelles âmes ce soir qui ont rejoint ce cercle. Tout est juste. Tout est juste en ce soir où je vais vous enseigner l'humilité du service. Mais avant cela, je vais vous guider et vous ancrer dans l'espace sacré du cœur. Je vais vous inviter à prendre conscience de votre respiration, qui est une des sources d'entrée d'énergie dans votre corps. Et pas seulement, car la respiration se fait au travers de la peau également. Et donc, je vais vous inviter à prendre conscience non seulement de l'entrée de l'air par vos poumons, mais l'entrée de l'air par les pores de votre peau, par l'ensemble de votre peau. À l'inspire, ajoutez l'impression, la sensation, la vision, ou pas, de la sensation de rentrer de l'air par la peau, comme si une certaine fraîcheur passait par là. Et à l'expiration, de même
que l'air sort de vos poumons, l'air sort par la peau. La peau est même votre principal poumon. Amplifiez le ressenti, la vision, le son, peu importe le canal que vous utilisez ou pas, tout est juste. Continuez à amplifier ces sensations. Ou pas, mais si ce n'est pas, ne rentrez pas dans la frustration. Ceci est juste, et c'est ainsi aujourd'hui, et peut-être que demain sera différent, ou pas. Peu importe, sachez que tout se fait, malgré vous, mais surtout avec vous, en conscience ou sans conscience, peu importe, cela est. Je vais vous inviter à sentir comme si l'énergie, l'air que vous respirez, cette énergie qu'on appelle aussi prana, dans une langue ancienne de votre terre, se concentre et à se concentrer en un point qui est le premier chakra, celui au niveau de votre périnée, à côté de votre anus. Sentez la concentration de l'énergie. En ce point, en cet endroit, ressentez que cette énergie coule le long de vos jambes, comme si elle coulait le long de vos jambes, devrais-je dire, à travers vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles, vos pieds, et s'enfonce petit à petit dans la terre, de plus en plus profondément à chaque inspiration et à chaque expiration. Voyez comme des racines qui s'enfoncent jusqu'au centre de la terre, traversant différentes couches, différentes consistances, jusqu'au centre de la terre. Imaginez, voyez, ressentez, écoutez que ces racines entourent le noyau central de la terre. Ce cristal pur qui donne sa fréquence à la terre. Et les racines s'enroulent autour. Et sentez qu'en échange, petit à petit, l'énergie de la terre remonte à travers vos racines. Remonte, remonte, remonte encore à chaque inspiration et à chaque expiration.
comme une pompe. Cette énergie rouge, un rouge rubis, comme de la lave crépitante, parsemée de paillettes d'or, qui remontent le long de vos racines jusqu'au premier chakra, dans vos pieds, dans vos chevilles, dans vos mollets, dans vos cuisses, dans le premier chakra. Et le premier chakra rayonne d'un rouge intense rubis, irisé d'or. Peut-être le sentez-vous vibrer. Peut-être ressentez-vous comme un crissement. Entendez-vous, voyez-vous comme un crissement. Laissez cette énergie remonter. Remontez doucement jusqu'au deuxième chakra. Cette énergie remonte du deuxième jusqu'au troisième. Toujours rouge rubis, intense, avec des paillettes d'or. Cette énergie rouge rubis monte du troisième au quatrième, c'est-à-dire au chakra du cœur. Et l'énergie vient remplir le cœur. La couleur rouge rubis intense, pailletée d'or, remplit l'espace du cœur, du chakra du cœur. Sentez comme il se réchauffe. Maintenant, portez votre attention tout en laissant cette énergie rouge rubis vibrer dans votre cœur. Portez votre attention sur le septième chakra, d'où vous voyez, imaginez, entendez ou pas partir une raie de lumière blanc immaculé qui s'élève au-dessus de vous, passant dans les chakras supérieurs, au travers d'eux, et qui s'élève dans le firmament, dans la nuit étoilée, jusqu'au divin. Jusqu'à la source de l'amour. Ceci, bien sûr, est une métaphore pour vous aider dans la connexion. Et imaginez, maintenant que vous êtes arrivé, qu'une lumière redescend le long de la corde blanc immaculé, une lumière de la lumière qui est opportune pour vous, de la couleur qui est nécessaire pour vous. Peu importe cette couleur, elle est juste. Ou sans couleur, peu importe, la vibration fera ce qui est nécessaire. Voyez, ressentez, entendez cette vibration, cette couleur redescendre. Elle s'irise d'or.
au passage. Et elle redescend jusqu'à votre 7e chakra. Elle remplit le 7e chakra qui rayonne de la couleur qui est venue du ciel. Et si cette couleur s'expansait, remplir complètement le 7e chakra, n'y mettez rien d'autre que votre conscience à cet endroit. Voyez cette couleur pailletée d'or descendre jusqu'au 6e chakra, le faire vibrer, le remplir de cette couleur, ou pas, de cette vibration, ou pas. Tout se fait malgré vous et avec vous. Laissez maintenant cette couleur descendre dans votre 5e chakra, le remplir, le faire vibrer. Cette couleur ou cette vibration ou pas, tout est juste. Tout se fait avec vous et sans vous. Et maintenant, laissez s'écouler cette couleur, cette vibration jusqu'au chakra du cœur. Cette couleur vient se mélanger à celle initialement venue remplir le cœur, l'espace sacré du cœur. Les deux coexistent, se nourrissent, résonnent l'une avec l'autre. Les deux sont nécessaires, comme la mère et le père pour l'enfant, le ciel et la terre pour la vie. Ces deux énergies, ces deux vibrations, ces deux couleurs sont nécessaires. Vous êtes maintenant dans l'espace sacré du cœur. Celui-ci s'ouvre petit à petit et nourri de ces énergies. L'espace sacré du cœur, je le rappelle, est l'endroit où l'incarnation rencontre l'âme, le divin. C'est le point de jonction de je suis. Le je suis. De là où l'on peut être au service, en toute humilité. De cet espace, je vous unis toutes et tous dans le cercle de la lumière. Je relie chacun de vos cœurs, chacune de vos âmes, chacune de vos incarnations dans un immense cercle de lumière blanche. Vous rayonnez ensemble, vous résonnez ensemble, vous vibrez ensemble. Dans l'unité du divin, et dans la séparation de l'incarnation. L'illusion absolue qu'il vous est donné de dépasser. Vous êtes à cet instant une, peu importe. Pour nous, le genre n'existe pas.
Un immense cercle de lumière se constitue, grandit, rayonne comme un phare dans la nuit. Vous êtes à cet instant des êtres humains au service du divin. Être au service demande beaucoup d'humilité, beaucoup de sagesse. Être au service ne veut pas dire faire. Être au service veut dire être. Nous avons souhaité, et j'ai créé ces espaces, ces cercles de la lumière, pour vous renseigner, vous enseigner ce qu'est être au service. Comment porter votre lumière dans le monde, non pas en faisant, mais en étant. Soyez convaincus que l'on peut être un porteur de lumière et éclairer le monde derrière une chaîne de production, ou bien en étant président-directeur général. Peu importe, puisque ce n'est pas dans le faire, mais c'est dans l'être que l'on éclaire le monde. C'est au travers de votre lumière que vous semez des graines. Ces graines qui, et c'est en cela que l'humilité est nécessaire. C'est lorsque vous semez les graines et que vous n'attendez rien en retour, c'est-à-dire qu'elles ne germent pas. Simplement, vous avez déposé des graines dans des êtres. Vous avez semé des paroles d'étoiles, des graines comme des papillons qui s'élèveront ou pas, peu importe. Être porteur de lumière, ce n'est aussi pas être artisan de lumière. Les artisans de lumière ont eu leur temps. C'est pas qu'ils n'ont pas lieu d'être encore, bien évidemment. Mais nous avons besoin, en ce début de l'ère du Verseau, de porteurs de lumière. Les artisans de lumière étaient considérés comme des thérapeutes, des maîtres, des professeurs dans diverses disciplines pour sensibiliser, préparer. Aujourd'hui, ils ont toujours leur raison d'être, bien évidemment plus que jamais. Mais il est encore plus nécessaire de porteurs de lumière. Faites la distinction entre l'être et le faire. Les missions de vie, qui sont des grands concepts chez vous, peuvent s'opérer simplement, entre guillemets, comme vous dites, en étant mère de famille, père de famille, amant, ouvrier, agriculteur, infographiste, peu importe les métiers, puisqu'il s'agit d'être, de rayonner la lumière que vous avez en vous. Et le rayonnement de votre lumière
Soyez-en convaincus. Se fait depuis l'espace de votre cœur. Cela ne se fait pas depuis votre mental, votre vouloir, depuis votre personnalité. Vous pouvez avoir une personnalité exécrable et pourtant être un porteur de lumière. Parce que peut-être que vos actes pousseront des gens à se réveiller. Et c'est en cela que les porteurs de lumière ont leur rôle. En ces temps où l'ombre augmente, cela ne devrait pas vous inquiéter. Bien sûr, cela vous impacte au niveau du mental, au niveau de l'émotionnel, mais au niveau de votre être divin, sachez que vous devez presque vous en réjouir. J'exagère volontairement pour vous provoquer, pour vous faire prendre conscience des choses. Ce début de l'ère des Verseaux est très troublé. Et en cela, tout est juste. Ne croyez pas que le divin se trompe. En cela, tout est juste. Car quand l'obscurité augmente, les points de lumière sont plus visibles, sont plus visibles. Et en cela est la justesse. Et c'est en cela que vous, porteurs de lumière, vous avez votre rôle. L'humilité est nécessaire dans ce rôle. Car ce rôle de serviteur, de porteur de lumière, à l'image du porteur d'eau, nécessite une posture humble. Il n'y a aucune vanité à en tirer. Votre ego ne sera pas satisfait, ne sera jamais satisfait d'être un simple serviteur. Cependant, sachez que votre âme exulte de joie. Car ceci est une de vos missions, sinon vous ne seriez pas là. Bien sûr, vous en possédez peut-être d'autres composantes de votre mission. Peut-être devez-vous être également artisan de lumière, mais peut-être pas. Soyez convaincu que votre juste place est celle où vous êtes aujourd'hui. Et si cela doit changer, alors vous le saurez. Mais sachez qu'aujourd'hui, nous demandons aux artisans de lumière encore plus d'humilité. Nous ne pouvons prendre en ce jour que des artisans de lumière qui sont porteurs d'humilité. Et ceux pour qui ce ne serait pas le cas recevraient des informations très précises et très fortes pour corriger cela. Nous pourrions aller, et nous sommes allés, jusqu'à retirer des dons, des capacités à certains artisans de lumière.
s'il y avait le moindre abus, le moindre prise de pouvoir. Nous vous demandons d'être des serviteurs. Votre ego ne sera jamais satisfait de cette position. Car ce n'est pas vous qui déciderez de quelles graines semer et de quand elles germeront, auprès de qui. Vous pouvez simplement vous promener dans la rue et par un sourire, par un de vos sourires, parce que vous êtes porteur de lumière, éclairer une personne et faire germer en elle la graine qu'elle aura reçue par quelqu'un d'autre. Soyez convaincus qu'il n'est pas de plus beau rôle, de plus noble rôle que celui-ci. Nous avons besoin de plus de porteurs de lumière possible pour ensemencer ce monde, votre monde, de la lumière du divin, peu importe le nom que vous souhaitez lui mettre, il est au-delà de toute religion, de tout concept intellectuel. Il est toute chose. Même de parler d'incarnation et du divin est faux, puisque tout appartient au divin. Mais l'on va dire que ceci est un résumé, un raccourci, pour vous permettre dans un premier temps d'intégrer le concept. Être depuis son je suis, parler depuis son je suis est également faux, puisque seul existe le divin, et le je est une notion dualiste, moi et les autres. Il n'est pas dans votre vocabulaire un mot qui puisse exprimer ce tout, à part peut-être le silence et l'expression de votre lumière dans le monde. C'est pour cela que nous travaillons, que je vous ai placé depuis l'espace sacré de votre cœur. Cette zone où le jour où vous aurez réalisé l'éveil, peut-être ou peut-être pas dans cette incarnation, peu importe. Mais vous comprendrez, vous vivrez, vous incarnerez le tout, le divin à la fois dans la matière et dans la non-matière. Vous comprendrez qu'aucune frontière existe, à part celle que l'ego, que votre ego souhaite mettre pour exister. C'est en cela que le chemin vers l'éveil est le plus complexe. La dissolution de l'ego dans le divin. Tel est le concept fondamental de l'éveil. Et c'est en cela que réside toute sa complexité. Accepter de ne plus être pour être. Ceci est la gageure absolue de tout être humain en recherche du divin, mais une recherche qui sera toujours vaine si elle doit être à l'extérieur de lui-même. Car vous êtes la pure expression du divin dans l'espace sacré du cœur. C'est en ce point que vous pouvez rayonner. Et je vous donne en cela le secret de la clé de Ankh, les anciens Égyptiens.
Vous avez constitué les deux bras de la clé de Hank. Nous allons vous ancrer dans la terre et vous ancrer au ciel. L'anneau sacré de lumière qui vous unit. Et depuis l'espace sacré du cœur, le rayonnement de votre lumière qui s'exprime dans le monde. Tel est le vrai sens de la clé de Hank, tel que les initiés égyptiens l'apercevaient, tel qu'ils l'ont fait figurer de façon symbolique dans leurs écrits, ou devrions-nous dire dans leurs dessins. Tel est votre rôle en ce jour d'expérimenter, d'incarner le service, ou devrais-je dire, d'incarner le serviteur dans l'humilité de qui vous êtes, dans l'humilité de vos métiers, dans l'humilité de votre personnalité et au-delà de votre ego. Nous allons prendre quelques instants pour méditer cet enseignement. Enfant de lumière, je veux vous inviter dans les jours qui viennent à réécouter cet enseignement de façon à vous en imprégner.
Nous le retravaillerons plus tard, bien évidemment, pour l'approfondir. Je vais en ce lieu vous envoyer la firme violette pour scinder en vous, pour sceller en vous les différents éléments de la croix de Ankh. Cette croix qui est l'expression du divin et de votre mission de serviteur de la lumière. Si ce n'est pas fait, déjà fait, fermez les yeux et laissez-moi opérer cela en vous avec l'aide de la flamme violette. Ô belles âmes, soyez remerciées infiniment de votre présence et de votre bonne volonté. À partir de ce jour, jour après jour, connectez-vous dans l'espace sacré du cœur, de votre cœur, et sentez
un grand équilibre en vous. Nous voyons déjà votre lumière rayonner dans le monde. Oh, belles âmes, merci infiniment à vous pour ce que vous faites. Que la grâce vous soit rendue. Hmm. Si vous souhaitez partager depuis l'espace de votre cœur ce qui vient à vous, je vous laisse la place. Merci Joël, gratitude infinie. Merci Anne. Gratitude à toi. Gratitude Muriel. Merci Marie-Madeleine. Merci Joël, gratitude. Gratitude Lydie. Gratitude Emmanuel. Gratitude Nelly. Hmm. Mais je vais vous inviter pour le mois qui vient jusqu'au prochain Cercle de la Lumière. Comme a dit Maître Saint-Germain, à revenir dans cet espace sacré du cœur. Et
souhaite une belle soirée et je vous remercie infiniment pour votre présence. Et pour tous ceux qui suivront le replay aussi, bien évidemment. Bonne soirée à vous. Sylvie, gratitude. Merci Mina, à toi d'être présente. Merci Joey. Yuki, gratitude. Didi, gratitude à toi. Bonne soirée à vous toutes et tous. À très vite, avec beaucoup d'amour, d'âme à âme, de cœur à cœur.